Nous passons à Joseph Sanicandro. Alors, Joseph Sanicandro, c'est un artiste très intéressant. On parlait de radio un peu via Daphné Oram qui a commencé à la BBC. Alors, le travail de Joseph s'apparente est très près de l'art radiophonique. En fait, il est participant à l'organisme qui s'appelle le podcast A Closer Listen, excusez-moi. A Closer Listen, pour lequel il y a un penchant podcast qui s'appelle Sound Propositions. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, Closer Listen, il faudra aller voir ça. C'est un peu le penchant anglophone de Pan jusqu'à un certain point, donc de sites de critiques d'albums, et qui font aussi des podcasts qui s'appellent Sound Propositions. Et c'est là que j'ai connu le travail de Joseph, en fait. Il avait fait une entrevue avec Roger Tellier-Craig. Puis, c'est une très bonne entrevue, mais tout derrière l'entrevue, c'était pas une entrevue normale. Tu sais, c'était comme on entendait Roger Tellier parler, répondre à des questions qu'on n'entendait pas. Puis, il y avait tout un paysage sonore extrêmement actif derrière. C'était comme vraiment une œuvre radiophonique, là, comme font les Allemands, c'est-à-dire l'art de la radio. Et je me dis, c'est là que j'ai appris à connaître le travail de Joseph. Puis bon, quelques années plus tard, j'ai continué à suivre ces choses. Puis il fait plus de compositions, des compositions qui sont reliées à beaucoup de prises de son, encore toujours très près de la radio. Il y a un côté sociétal, un peu sociologique à sa musique, qui est fort intéressante. Ça peut nous rappeler un peu du Luc Ferrari, si on pense à des Presque Rien, par exemple. Mais c'est beaucoup plus touffu, beaucoup plus actif. Donc, il va venir présenter une création qui va s'appeler Alhambra. Excellent. Rehab Azgoui. Rehab Azgoui, c'est une compositrice que j'ai connue cette année, en fait, que je connaissais pas, qui vit à Montréal et qui est très près de la musique, je dirais, plus ambient. C'est très, très... elle travaille beaucoup sur l'aspect liminal du son, je dirais, biologique, géophysique. C'est près aussi de l'humain, du côté corporel. Il y a quelque chose de vraiment très profond qui, je dirais, rattache un peu notre conscience, notre âme et la nature. Donc, il y a un côté définitivement qui est très ambiant dans sa musique. Donc, j'ai très hâte d'entendre ça. Je ne crois pas qu'elle a déjà présenté sa musique dans un contexte comme ça d'écoute avec multi-haut-parleurs. Donc, j'ai vraiment hâte d'entendre sa pièce. Excellent. Christian Bouchard. Alors, le bloc 2, Christian Bouchard, Christian, c'est quelqu'un que je connais bien aussi, qui est très actif depuis quelques années là, il y a quelques albums qui sont sortis sur le label Empreinte Digitale, qui est le label montréalais que j'ai mentionné un peu plus tôt. Donc, c'est de Jean-François Denis, bien sûr. Oui, toujours. Et puis, c'est un grand plasticien, Christian Bouchard. C'est comme ça que je le définirais. C'est pas une musique qui va chercher des affects de tristesse ou de joie ou de, tu sais, on n'est pas là-dedans, on n'est pas dans le dramatique, on est vraiment c'est vraiment un travail de design, de plasticien, mais c'est extrêmement musical, c'est très, très musical, mais abstrait, et c'est un travail d'orfèvrerie vraiment éloquent, d'une grande éloquence, donc c'est hyper articulé comme musique, ça a beaucoup de profondeur. C'est ludique, c'est le fun. Il y a une espèce d'authenticité puis de pureté, j'oserais dire, dans sa musique, là, dans quelque chose qui est en connexion beaucoup avec une espèce d'énergétique qui fait référence à elle seule. Hein. C'est une musique qui est autoportante, donc c'est très intéressant comme univers qui est proposé.